Oui. Mais je vais vous reposer une question pour mieux vous répondre avec beaucoup d'impact. D'accord. Est-ce que parmi ces 3 éléments que vous avez cités, est-ce que je dois véritablement choisir un élément là-dedans forcément? Un élément ou plusieurs? Ok. Mais je dirais que c'est les 3. Mais principalement, principalement le dernier élément. D'accord, la capacité à influencer. Il faut avoir une capacité d'influencer les autres et de servir. Et ça, tant qu'un leader ne se met pas en place, ne se met pas en tête qu'il faut que je sers les autres. C'est Si je cela. dois réussir, il faut que je sers les autres. En vrai, ça va être difficile de se construire C'est un cela. système. Bienvenue dans le cercle des visionnaires, le rendez-vous des leaders d'impact. Aujourd'hui, nous aborderons une thématique exceptionnelle. Et quand on parle d'exceptionnel, quoi de plus normal que de faire appel à notre bibliothèque humaine, notre directeur marketing, le top Doloro Koulibaly. Avec lui, nous lèverons le voile sur la question de savoir est-ce qu'on peut encore réussir dans le MLM en 2026 ou est-ce que les réseaux sociaux ont changé les règles du jeu? Alors, restez avec nous, car cet échange pourrait bien redéfinir votre manière d'aborder votre réussite. Sans plus tarder, ouvrons le cercle maintenant. Bienvenue Top sur notre plateau. Merci. Ravi de vous recevoir. Mais le plaisir est partagé. Merci d'avoir répondu présent. Alors, aujourd'hui avec vous, nous allons aborder la question de savoir si aujourd'hui, en 2026, on peut encore réussir dans le MLM ou bien est-ce que les réseaux sociaux ont changé les règles du jeu? Parce qu'aujourd'hui, on voit que beaucoup de jeunes s'intéressent de plus en plus aux réseaux sociaux et pas dans l'optique de faire du MLM, mais plutôt dans la création de contenu. Alors, est-ce que vous êtes prêts pour nous donner encore votre savoir, votre enseignement? Ok, sans plus tarder. D'accord. Sans plus tarder, chers téléspectateurs, nous passons à notre première rubrique. Parlons vrai avec le top Doloro Koulibaly. Tout sur ce plateau avec notre invité du jour pour notre première rubrique Parlons vrai. Alors, top, comme je l'ai dit tantôt, merci encore pour votre présence sur ce plateau. Alors, est-ce que pour vous, le MLM a évolué? Qu'est-ce que vous pensez du MLM aujourd'hui? Parce que vous avez fait le MLM, ça fait maintenant 17 ans. Et quand vous faites cette comparaison, qu'est-ce que vous pouvez nous dire du MLM d'aujourd'hui et du MLM il y a 5 ans en arrière? La question elle est un peu, je dirais, un peu large. Le MLM, si je veux le regarder, je veux dire en Afrique, oui. Je vais dire que il y a juste un peu de progrès, mais il y a encore beaucoup à faire. D'accord. Voilà. Juste un peu de progrès. Comme ça. Peut-être que le thème va nous permettre de rentrer. De plus développer. Exact. D'accord. Alors aujourd'hui, quand on parle de richesse, on parle de création de contenu, on parle d'influence, on parle de e-commerce, on parle de trading. Alors, est-ce que vous pensez que le MLM a perdu sa place? Surtout dans l'esprit des jeunes. Surtout dans l'esprit des jeunes. Ben non, je dirais pas que le MLM est un métier qui est jusque-là un peu mécompris. D'accord. Ok? C'est justement ça le problème du MLM. Sinon, quand on regarde les statistiques, en réalité, on se rend compte que le MLM, quand on regarde plus en profondeur, le MLM a encore sa place. Sauf que, comme je l'ai dit, c'est mal compris, c'est pas bien pratiqué. C'est pour ça qu'aujourd'hui, pour regarder comme ça, on peut simplement dire que oui, il est en train de perdre sa place. Sinon, le MLM, quand on regarde les véritables statistiques, depuis ça a été créé jusqu'au jour d'aujourd'hui, le MLM a véritablement encore son mot à dire dans l'industrie. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut encore devenir riche en 2026 là? Oui, dans le MLM, oui. Bon, ça, pour ceux qui pratiquent, est-ce qu'ils peuvent affirmer que quand même ils sont arrivés à une certaine liberté financière aujourd'hui en 2026? Ok. La question que vous avez posée, c'est de savoir déjà avec on parle de trading, on parle de réseaux sociaux, on parle de créateurs. Oui, avec tous ces contenus là aujourd'hui. Je veux dire que on peut encore devenir même bien riche même dans le MLM.
D'accord. Les réseaux sociaux ont simplement facilité un peu la tâche. Et ce n'est pas seulement que dans les trucs de marketing relationnel. Vous savez, dans chaque domaine, il va falloir utiliser les réseaux sociaux dans le bon sens. Et donc, dans le marketing relationnel aussi, il y a la façon dont on doit utiliser les réseaux sociaux. Exactement. C'est construisant une image, le personal branding, c'est-à-dire que c'est construire une image, ça peut faciliter, n'est-ce pas, votre évolution dans le marketing relationnel. Donc, en 2026, effectivement, oui, je pense qu'on peut encore bien même réussir dans le marketing relationnel. Tout est une question de comment chacun utilise les réseaux sociaux justement pour se positionner. Exactement. D'accord. C'est toute une question de stratégie. C'est un système qu'il faut mettre en place. Le système, il y a l'image que tu envoies. Parce que les gens doivent te suivre parce que tu peux apporter quelque chose. C'est cela. Et ceux qui te suivent, si tu vois aujourd'hui, vous voyez aujourd'hui, les gens peuvent se construire des équipes aujourd'hui sans même connaître. Parce qu'à la base, le marketing relationnel, c'est le bouche à oreille. Oui. On parle de style d'influence. Mais aujourd'hui, on peut utiliser les réseaux sociaux pour se construire véritablement un bon système avec des personnes même qu'on ne connaît pas. Mais ces personnes qu'on ne connaît pas là, comment ils font pour nous contacter? Parce qu'on a travaillé l'image. Cette image-là, ça envoie une certaine confiance aux gens. Les gens commencent à vous faire confiance parce que vous avez montré une image. Une certaine crédibilité. Votre image que vous envoyez sur les réseaux sociaux, ça inspire. Oui. C'est pour ça que quand on doit utiliser les réseaux sociaux, quand vous êtes networker, que vous devez utiliser les réseaux sociaux, il est très important de soigner votre image. C'est très important. D'accord, mais aujourd'hui, on constate de plus en plus des personnes qui prennent les réseaux sociaux, notamment Facebook, TikTok, qui osent dire que le MLM ne marche pas. Voilà, des personnes qui ont soit pratiqué le MLM, ou il y en a certains même qui n'ont même pas encore pratiqué ce métier-là, mais qui affirment que ça ne marche pas. Alors, si on prend le cas de ceux qui ont pratiqué et qui affirment que le MLM ne marche pas, alors la question ici, c'est de savoir, est-ce que c'est le problème? Est-ce que le problème se situe au niveau du modèle MLM? Est-ce que c'est un problème de rémunération? Ou bien est-ce que c'est la manière dont les gens même conçoivent ce secteur-là? Ok. Ce n'est ni un problème de rémunération, c'est juste la dernière réponse que vous avez donnée. La manière dont les gens perçoivent. La manière dont les gens perçoivent. Et comme je l'ai dit, c'est un manque d'information. C'est cela. Il faut que les choses soient vraiment très claires au niveau, dans l'esprit des gens. Le manque d'information. Le manque d'information fait que vous donnez des informations sans véritablement à la source. Vous commencez à dénigrer une activité sans connaître véritablement comment ça fonctionne. C'est cela. Donc, ce manque d'information-là, aujourd'hui, envoie une certaine image. Et toutes ces personnes aujourd'hui qui ont de l'audience sur les réseaux sociaux, c'est comme quand ils prennent et se mettent devant un micro, ils parlent, ils ont de l'audience. Et beaucoup de personnes auront tendance à croire à ce qu'ils disent. Mais moi, ce que je vais demander, c'est de chercher à venir à la source. C'est de chercher à comprendre véritablement l'activité. Parce que quand on ne comprend pas une activité et qu'on donne des informations sur cette activité, forcément, ces informations seront erronées. Donc, c'est le manque, la façon dont les gens perçoivent. C'est cela. Le marketing relationnel. D'autres ont eu des mauvaises expériences. Donc, à travers cette petite expérience qu'il a eu, cette mauvaise expérience qu'il a eue, il généralise en même temps. Donc, il va généraliser tout simplement. D'autres sont tombés dans certaines équipes dont il n'y avait pas eu d'encadrement. Ils ont eu une mauvaise expérience avec ça. Et donc, du coup, ils vont généraliser. Donc, chacun a eu une mauvaise expérience dans le marketing national. Donc, tous ceux qui sont en train de parler, et vous allez voir qu'il y a d'autres même qui ne savent rien du tout. Mais parce qu'un parent bien c'est cela. Comme ça, l'activité c'est ceci, donc lui, des parents, il prend ça et il donne des informations qui sont erronées. Donc, on a pollué un peu l'environnement de network marketing avec la désinformation, avec les informations qu'on donne qui ne sont pas fiables. Oui, donc il faut aller à la source, voilà, aller vers les personnes aptes à pouvoir répondre à nos préoccupations. C'est très important parce qu'aujourd'hui, les gens ne vont pas... Oui, allez-y. Et je pense qu'aujourd'hui, avec ce genre d'émission, ça va participer aussi à mettre un peu la lumière sur l'activité, sur le marketing relationnel. Ça va permettre aussi à certains qui ont eu à croire quelque part à certaines personnes qui ont dit des paroles sur les marketing relationnel qui ne sont pas justes. Donc, une émission comme ça peut permettre, n'est-ce pas, aux gens
de comprendre que l'information que j'avais eue concernant l'activité, apparemment, ça ne doit pas être juste. C'est cela. Donc, ça va leur permettre de venir creuser un peu plus, de chercher à comprendre mieux l'activité. Et je pense qu'on va y arriver. Oui, effectivement, il est très important d'aller à l'information et cette émission vous permet notamment de ne pas être ignorant, d'avoir des informations vraies pour mieux connaître ce secteur, ce domaine qu'est le MLM et de pouvoir la pratiquer. Alors, top, moi j'aimerais savoir si aujourd'hui on peut affirmer que les réseaux sociaux ont facilité ou est-ce que ça a compliqué le développement du MLM aujourd'hui? C'est oui et non. Oui et non. Bon, je vais vous, d'accord, je vais vous expliquer pourquoi. Oui, nous sommes curieux. Oui, si quand les réseaux sociaux sont utilisés dans le bon sens. D'accord. Ça peut permettre d'aller très vite. D'accord. Et ça permet aujourd'hui à certaines personnes de construire des grandes équipes partout étant sur place. Oui. Ça, c'est l'une des forces des réseaux sociaux. Mais en même temps, quand je dis non, c'est du fait que d'autres personnes, comme je l'ai dit tantôt, d'autres personnes n'ont pas les bonnes informations et qui ont du poids sur les réseaux sociaux. Oui. Et quand ils s'en servent derrière la caméra ou derrière le téléphone et qu'ils font une vidéo pour dénigrer, par exemple, l'industrie du marketing national, cette information a encore plus de la force que ceux qui ont du succès dans le marketing mais qui ne s'expriment pas sur les réseaux sociaux. Vous voyez un peu la différence. Oui. Donc, c'est oui et non. Oui, parce que oui, les réseaux, nous qui faisons le marketing national, on sait qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, on donne un coup de pouce quand même très puissant à l'industrie du marketing national. Mais en même temps, il y a un inconvénient. Donc, les réseaux sociaux ont un avantage et un inconvénient. Justement. Et ça, c'est dans chaque domaine. Donc, aujourd'hui, si on ose pour faire ce genre d'émission et que d'autres personnes qui ont aussi réussi dans le marketing national commencent aussi à faire des émissions, commencent à faire des vidéos pour parler de notre marketing, ça sera vraiment un rapport de force. Oui. Parce qu'aujourd'hui, dénigrer une activité dont beaucoup de personnes ont eu une mauvaise expérience, cette information va plus vite que quand quelqu'un s'assoit. Justement. Voilà. Donc, vous voyez un peu. Oui. Donc, c'est dans les deux sens. Oui et non en même temps. D'accord. Mais toujours est-il qu'il faut l'utiliser de la bonne manière. Exactement. Voilà. Si on veut avoir encore plus de personnes qui auront bien réussi, il y en a beaucoup. Oui. Mais si on veut que l'image du marketing national ait de la force sur les réseaux sociaux, il va falloir se construire, en tout cas, un développeur doit pouvoir se construire un personnel branding qui parle pour lui. Oui. Voilà, les gens aiment ce qui parle. Oui. Donc, il faut se construire un personnel branding, il faut se construire des valeurs, il faut avoir des techniques de vente, parce que le marketing national, c'est aussi la vente. Il faut savoir closer. C'est cela. Closer. Donc, il y a tout un système qui est mis en place et les réseaux sociaux peuvent donner un coup de pouce pour nous permettre d'avoir plus de force sur l'ensemble de l'activité. C'est cela. Justement, par rapport à la vente, je voulais en revenir parce qu'aujourd'hui, on voit que il y a de plus en plus de pages de vente. Voilà. Donc, je veux dire, les réseaux sociaux, sur ce point-là, sur le point de la vente, de la prospection, aussi, ça apporte un plus quand même. Bien sûr, ça apporte véritablement un plus. Comme j'insiste là-dessus, quand c'est fait de la bonne manière, quand c'est fait avec beaucoup d'art. Parce que la vente, c'est de l'art. Voilà. C'est cela. Vous pouvez avoir des gens qui n'utilisent pas les réseaux sociaux, mais qui vendent aussi. Oui. Vous voyez? C'est cela. Donc, le truc qui sera très intéressant dans l'industrie marketing national, c'est de savoir utiliser et les réseaux sociaux et non les réseaux sociaux pour savoir vendre. C'est cela. Donc, vous voyez que si vous ne maîtrisez pas les techniques de vente, si vous ne maîtrisez pas comment closer un client, c'est cela. Vous pouvez avoir beaucoup de personnes qui vont vous contacter parce que les réseaux sociaux, c'est le but. Les réseaux sociaux, vendre au niveau, en utilisant les réseaux sociaux pour vendre, ça va vous permettre d'avoir une marque de clients. Oui. Mais l'erreur va venir où? La difficulté va venir lorsque vous n'arrivez pas à closer. C'est cela. Lorsque vous n'arrivez pas à maîtriser votre produit. Lorsque vous n'avez pas les arguments qu'il faut. C'est cela. Et donc, il faut d'abord se former dans ce sens-là. Très important. Parce que les réseaux sociaux vont permettre de vraiment avoir beaucoup de clients. Si vous utilisez de la bonne manière, comme vous avez dit, créer une bonne page, avoir une bonne vidéo que vous pouvez booster, ça va vous permettre d'avoir beaucoup de clients qui pourront être intéressés par votre produit. Donc, vous pouvez vendre. Donc, il va falloir maintenant, comme je l'ai dit,
se faire former, apprendre. Oui. Que j'ai donné tout à l'heure pour pouvoir vendre vos produits. Oui, très Donc, important. les réseaux sociaux, oui, peuvent booster la vente véritablement. Ça peut permettre de booster la vente véritablement. Après, il faut chercher à fidéliser ces clients-là pour construire véritablement un système avec eux. Oui, très important. Alors, est-ce qu'un leader qui refuse aujourd'hui de s'adapter aux réseaux sociaux, au digital, est-ce qu'il risque de disparaître, de ne plus exister, de ne plus avancer dans les MLM? Ben, c'est une très bonne question. Une très bonne question. Pourquoi? Je pense que les réseaux sociaux sont aussi des outils qu'il faut utiliser. Oui. Et un leader déjà même qui refuse de s'adapter, ça va être difficile. Pas forcément s'adapter aux réseaux sociaux, mais un leader, c'est celui... Un leader qui fait le marketing national, c'est celui qui sait s'adapter en face vis-à-vis de certaines situations. Donc aujourd'hui, les réseaux sociaux sont des éléments très importants qui nous permettent aujourd'hui de valoriser plus le marketing national. C'est ça. Donc, je peux dire oui, parce qu'à arriver un moment, il va falloir te faire connaître. Oui. Il va falloir très important, justement. Hors de là où tu te trouves. Et aujourd'hui, le meilleur canal pour s'exporter, pour aller plus loin en Côte d'Ivoire et avoir des prospects, avoir des gens qui sont peut-être même en Asie, c'est carrément les réseaux sociaux. Oui. Donc, oui, si vous ne voulez pas vous réadapter, mais vous allez continuer avec l'ancienne méthode qui marche. Oui. Ça, il n'y a rien à faire. Il y a des gens qui sont devenus très bien avec l'ancienne méthode. Justement. Mais les réseaux sociaux aussi font partie des stratégies à mettre en place pour booster encore l'activité. D'accord, merci beaucoup pour ces informations. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, les prospects que nous avons, est-ce que c'est la personne qu'ils suivent ou est-ce que c'est l'entreprise? Parce que tout à l'heure, vous avez évoqué le personal branding, etc. Okay. Voilà, donc moi, j'aimerais savoir si les clients, généralement, quand on va prospecter, c'est soit pour vendre, soit pour avoir des filleuls, etc. Alors, si une personne doit rentrer dans notre système, est-ce que c'est nous qui le suivrons ou bien est-ce que c'est le plan marketing de l'entreprise qu'on leur propose qu'ils vont suivre? Excellente question. Excellente question. C'est une très belle question et je voudrais que les gens écoutent très bien la réponse que je vais donner à cette question-là. J'ai donné une formation et puis j'ai dit, et ça, je sors même... La réponse que je vais donner, je sors même dans le cadre même du marketing relationnel. D'accord. Dès l'instant où vous décidez de vendre quelque chose sur les réseaux sociaux, et surtout dans l'industrie du marketing relationnel, le meilleur produit, c'est d'abord vous. Très important. Le produit, ça veut dire quand un client doit acheter quelque chose, ce qu'il achète d'abord en premier, c'est le produit. C'est vous qui l'achetez d'abord, avant même d'acheter le produit. C'est cela. Est-ce que vous comprenez? Oui. Je vais vous donner un exemple simple. Vous boostez votre page, et puis les clients vous contactent, et puis vous ne savez pas quoi leur dire. Est-ce que vous pensez qu'ils vont acheter? Jamais. Ou bien vos réponses que vous donnez sont peut-être colériques et nerveux. Colériques et vos réponses même déjà sont agressives. Est-ce que vous pensez qu'ils vont payer le produit? Non. Donc, le meilleur produit, quand quelqu'un s'inscrit dans l'industrie marketing national, le meilleur produit qu'il peut avoir sur le marché, c'est lui-même d'abord. D'accord. Après, pour répondre à votre question, donc, quand vous devenez meilleur, les gens suivent. C'est cela. Les gens vous suivent. Donc, la personne, ce n'est pas l'entreprise que les gens suivent en premier lieu. C'est cela. C'est un élément qui permet aux gens d'être fidèles, d'être concentrés. C'est cela. Mais le premier élément que les gens suivent, c'est vous. C'est cela. C'est pour ça que j'ai parlé de personal branding. Et cette image que vous envoyez, c'est ça que les gens vont suivre d'abord. C'est cela. Les gens qui vont vous suivre avant même de consommer le produit. Oui. Après, quand ils consomment le produit étant efficace, ça va leur permettre de vraiment s'asseoir véritablement pour dire oui. Non seulement je suis une bonne personne, la personne a les qualités qu'il faut. Donc, ensuite, le produit est bon. Et ensuite, l'entreprise n'est pas mal. Mais la première des choses que les gens suivent, c'est la personne que vous êtes. Très important. Avant d'ins'intéresser à autre chose. Oui. On vous suit d'abord, quand on vous suit, après maintenant on s'intéresse aux autres activités que vous présentez. Donc, quand quelqu'un se met sur les réseaux sociaux, il vend un article, la première des choses, c'est toi qu'on achète d'abord avant d'acheter ton article. C'est cela, très important. Et tant qu'un vendeur n'a pas compris ça, ça va être difficile pour lui de s'améliorer et ça va être difficile de décoller.
Très important. Parce qu'aujourd'hui, on croise des personnes qui disent, mais c'est moi qui l'ai prospecté premier, il m'a laissé pour aller s'inscrire ailleurs. Exactement. Oui, on voit. Voyez, on voit. Je parce comprends. que justement, vous n'avez pas peut-être trouvé les mots qu'il fallait pour l'amener dans votre... l'amener à acheter avec vous. Vous voyez? Oui, très important. Vous allez voir, il y a d'autres personnes, par exemple, qui boostent les pages. Il y a des gens qui les contactent, mais finalement, ils n'ont pas acheté avec eux. Après, ils sont achetés ailleurs. Non, moi, j'ai déjà acheté ailleurs. C'est cela, oui. Parce que celui qui l'a contacté après a pu se vendre mieux que vous. C'est très pas important. Le qu'il a réussi à vendre. C'est cela. Mais lui, il a réussi à se vendre mieux que vous. Oui, très important. Alors, chers téléspectateurs, moi, j'ai envie de vous demander, vous, qu'est-ce qui a permis à vos prospects d'être dans votre réseau? Est-ce que c'est vous? Ou bien est-ce que c'est le plan business que vous leur avez présenté? N'hésitez pas à nous donner la réponse dans les commentaires. Alors, top, concernant les jeunes aujourd'hui qui recherchent des résultats rapides. Oui. Voilà, parce que on parle du MLM qui est une activité pour tout le monde, en particulier pour les jeunes, mais on voit que de plus en plus, les jeunes ont quand même un peu l'esprit fermé. Parce que lorsqu'ils rentrent dans ce domaine-là, ils veulent des résultats rapides. Alors, est-ce que cette mentalité est compatible avec les réalités du MLM? Laquelle des mentalités? Je n'ai pas bien compris la question. Le fait de chercher des résultats rapides lorsqu'on rentre dans ce métier-là. Les réalités du marketing relationnel. Non, tout de suite. D'accord. Pourquoi? Le marketing relationnel est une activité. Il faut que en fait, la question m'amène à aller encore plus. Oui, nous sommes là, nous avons tout le temps. Ouais. Vous savez, déjà, se construire dans la vie, on ne peut pas aller rapide. Oui. Et j'ai bien dit chaque fois que toutes les activités long terme sont les meilleures activités qui permettent à quelqu'un de se construire. C'est cela. Et le marketing relationnel, il n'y a pas de réussite rapide. Celui qui veut véritablement réussir rapidement, d'ailleurs même ça n'existe pas. C'est une question de processus. Voilà. C'est une question de processus. Donc, si pour une personne peut dire, moi, pour réussir rapidement, j'ai besoin de 5 ans. Oui, vous pouvez réussir dans le marketing relationnel. Mais quelqu'un qui dit, je vais me lancer dans le marketing relationnel, dans 2 mois, 3 mois, je dois réussir, je vais tout de suite dire non. Vous ne pouvez pas réussir dans le marketing. D'accord. Parce qu'il y a une période de formation, il y a une période de transformation. Et après, toutes ces valeurs qu'on aura acquises, ces valeurs-là vont travailler pour nous. C'est cela. Comme je vous dis souvent, il faut travailler sur soi-même, afin que nous, sur lesquels nous sommes en train de travailler, puisse travailler pour nous demain. Est-ce que vous voyez un peu? Oui. Si on arrive à se transformer, la personne que nous sommes actuellement, si on arrive à transformer cette personne à une version meilleure, cette version meilleure va nous permettre de produire de l'argent. C'est ça. Donc cette période de transformation prend du temps. Donc il ne peut pas avoir un gain rapide dans le marketing relationnel. C'est cela. C'est un processus. Vous gagnez un peu. Au fur et à mesure que vous évoluez, vous allez voir que les gains sont de façon exponentielle. C'est cela. Donc, les réseaux sociaux aussi vont utiliser, vont permettre de raccourcir le temps qu'on peut mettre en place pour réussir dans le marketing. C'est cela. Et ensuite, il y a le leader. Oui. Je l'ai dit pour qu'ils sachent que ceux qui ont cette mentalité de gain rapide puissent savoir qu'en fait, il y a des techniques qui peuvent leur permettre d'aller plus vite. Moi, par exemple, quand je prends mon exemple, je prends 1 an pour avoir un résultat, mais mes filles ne vont pas prendre ces 1 an pour avoir un résultat. Oui. Parce que je vais les éviter les erreurs que moi j'ai commises, qui m'ont permis qui m'ont retardé. Oui. Et ils ne vont pas commettre ces erreurs-là. Donc du coup, si j'ai pris 1 an pour avoir un résultat, peut-être ils pourront prendre peut-être 6 mois ou bien 7 mois pour avoir le même résultat. Oui. Donc déjà, il y a tout un mécanisme qui est mis en place pour permettre aux gens de ne pas perdre de temps, mais de gagner de l'argent. C'est cela. Et si on veut construire de la richesse solide véritablement, ça ne peut pas se faire en un laps de temps. C'est cela. Ça se construit sur le long terme. Effectivement, parce que tout à l'heure, vous avez dit que le MLM, c'est un métier. Oui. Voilà. Et comme tout métier qui existe, il faut une formation. Voilà. Par exemple, si une personne a passé un concours et qu'elle l'a eu, c'est pas en même temps qu'elle va travailler pour avoir un salaire. Non seulement il y a la formation, le stage et maintenant
les revenus qui suivent. Voilà, et c'est pareil dans le MLM. Que nous allons marquer une pause et nous allons revenir pour la rubrique Le Conseil Cash. De retour sur ce plateau pour notre rubrique Le Conseil Cash, toujours avec notre invité du jour, notre bibliothèque humaine, le Top Doloro Coulibaly. Alors Top, dans cette rubrique, vous allez nous donner des conseils cash, donner des conseils à nos téléspectateurs afin qu'ils puissent l'utiliser pour eux aussi avancer dans le marketing relationnel, pourquoi pas, voir des résultats. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Let's go. Alors, Top, comment est-ce qu'on peut utiliser les réseaux sociaux pour développer son activité MLM de façon concrète? Très bien, bonne question et je pense que c'est une question qui est très pratique. Alors, comment est-ce qu'on peut utiliser les réseaux sociaux pour construire son network marketing? Oui. On peut utiliser les réseaux sociaux pour effectivement construire son network marketing, mais dans le savoir utiliser les réseaux sociaux. Alors, il faut d'abord avoir un compte. Les réseaux sociaux, il faut être présent sur les réseaux sociaux. Oui. Et on ne publie pas tout. Oui. C'est pas parce que j'ai une photo que j'ai envie de publier qu'il faut publier. Il faut soigner ses publications. C'est cela. Il faut soigner son image sur les réseaux sociaux. Il faut développer des thèmes sur les réseaux sociaux qui attirent les gens, qui sont constructifs. Oui. Ok? Il faut se construire, je l'ai dit tantôt, un personal branding. Il faut se construire une bonne image sur les réseaux sociaux. Très important. Donc, ce n'est pas parce que je vais, je ne sais pas moi, dans un maquis, il y a plein de bouteilles qui sont devant moi. Les gens sont en train de... Bon, enfin, je l'ai dit, ça, moi, mais il y a des amis, et ça, je publie ça sur les réseaux sociaux. Non. Toutes les publications qui sont faites sur les réseaux sociaux, lorsqu'on veut utiliser les réseaux sociaux, pour se construire, alors ça doit être soigné. D'accord. Et il faut avoir une fréquence de publication. Il faut être régulier sur les réseaux sociaux. C'est cela. Ok. Donc, il faut véritablement être présent avec une très très bonne image sur les réseaux sociaux. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, Top. Et ça, ce que vous dites, c'est vrai parce que le MLM, déjà, même, c'est une activité fragile. Donc, quand tu décides peut-être de te lancer là-dedans, il faut quand même avoir comme vous l'avez dit, un personal branding très fort. Voilà. Donc, c'est très important. Alors, parmi ces plateformes que je vais citer, qu'est-ce que vous recommandez le plus à toutes ces personnes-là, tous ces leaders-là aujourd'hui qui veulent se lancer sur les réseaux sociaux entre Facebook, TikTok, WhatsApp ou YouTube? Déjà, WhatsApp, c'est un outil. Oui, c'est la base. Voilà, de communication que tout le monde, enfin, même si vous ne faites pas le marketing national, tout le monde doit utiliser. Ensuite, déjà, les trois réseaux que vous avez cités, par exemple, Facebook et TikTok, aujourd'hui, c'est une nécessité. Voilà, Facebook d'abord, c'est la première plateforme je vais dire WhatsApp, mais Facebook qui est la première plateforme aujourd'hui pour la création de contenu. Voilà, la création de contenu. Après, TikTok est venu. Oui. TikTok, le but d'abord, premier même de TikTok, c'était de l'amusement. C'était juste faire passer les gens pour s'amuser, mais aujourd'hui, on peut utiliser TikTok avec de très courtes vidéos. On peut faire des contenus vraiment de très courtes vidéos pour, par exemple, mettre sur TikTok et ces contenus-là vont nous permettre d'avoir plus de visibilité. Et ensuite, on peut maintenant parler aussi de notre activité. C'est cela. Donc, tous ces important. trois réseaux que vous avez utilisés sont très bons pour parler de notre activité. Après, il y a d'autres réseaux que les gens peuvent utiliser. Tous les réseaux où on peut se faire une image sont très bons pour parler de marketing relationnel. D'accord. Après, il y a d'autres qui ne sont pas encore connus ici, comme LinkedIn, qui n'est pas vraiment très très bien connu ici, mais qui est un réseau que les gens vraiment utilisent aussi beaucoup. Surtout ce réseau, c'est un réseau qui est très professionnel. Et là-bas, c'est des gens qui sont très professionnels qui utilisent ce réseau-là. C'est un réseau de travail, c'est pas pour s'amuser. Donc ça, c'est pas encore connu ici, par exemple. Mais ceux qui sont déjà connus en Afrique, ce sont des réseaux qu'il faut utiliser. Instagram, tous ces réseaux sociaux-là sont bons pour faire connaître le marketing national. D'accord, très important. Et
En fait, on constate que sur les réseaux sociaux aujourd'hui, la plupart de ceux qui parlent du MLM, c'est quand même des personnes qui sont un peu, voilà, je vais dire des dévanciers, qui ont quand même touché réellement, voilà, l'argent, etc. Ouais. Voilà. Alors, pour toutes ces personnes-là, aujourd'hui, qui n'ont pas de résultats impressionnants, mais qui veulent utiliser les réseaux sociaux, quel conseil vous avez pour eux? C'est d'aller progressivement. Vous savez, aujourd'hui, les gens, et c'est quelque chose que je vais décrire un peu. Aujourd'hui, les gens veulent voir le résultat. Moi, je ne les en veux pas. Les gens veulent voir le résultat pour croire. C'est cela. Malheureusement. Et donc, ceux qui n'ont pas encore de résultats, mais qui veulent parler, sur les réseaux sociaux, c'est d'aller progressivement et d'être vrai sur les réseaux sociaux. Oui, très important. Il ne faut pas envoyer une image qui n'est pas juste. Oui. Il faut être cohérent dans ce qu'on fait. Justement. Il faut que vos publications, vos sorties sur les réseaux sociaux soient cohérentes avec la vie. C'est vrai, il faut soigner l'image, mais on peut se soigner l'image en restant vrai. C'est cela. Est-ce que vous voyez? Oui. Donc, une image se construit de façon progressive. Le succès aussi se construit de façon progressive. Donc, pourquoi ne pas être cohérent? C'est cela. Donc, moi, je vais leur dire, le peu qu'ils ont, ils commencent à travailler avec ça. Sur les formations de comment faire pour s'améliorer. Avec le peu qu'on a, comment est-ce que je peux paraître sur les réseaux sociaux? C'est cela. Et être juste. Selon des questions qu'un leader doit se poser et ne pas aller ne pas créer quelque chose de virtuel, quelque chose qui n'existe pas. Il ne faut pas envoyer une image qui n'est pas réelle. C'est cela. Est-ce que vous voyez? Oui. Donc, je vais leur dire tout simplement d'aller progressivement et de suivre tout simplement les rythmes. Ça va leur permettre de construire un bon résultat. D'accord, merci beaucoup, Top. Alors, quels sont les 3 piliers indispensables pour réussir aujourd'hui dans le MLM moderne? Quels sont les 3 piliers indispensables pour réussir? Les piliers, il y en a beaucoup. Oui. Comme vous avez dit 3. Oui. Je dirais déjà la formation. Oui, la formation. Il faut mettre la formation d'abord en premier lieu. Ensuite, on a le thème même parle, les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on ne peut pas nier, on ne peut pas écarter les réseaux sociaux dans l'industrie du marketing national. Donc, il faut se former. Oui. Il faut inclure les réseaux sociaux dans votre processus de construction. Et dernier élément que je vais citer, je dirais tout simplement la discipline. La discipline. Ouais. Très important. Parce que la discipline, c'est l'un des piliers. Le premier pilier même dans la vie d'un entrepreneur, c'est la discipline. Donc la discipline va nous permettre de comprendre qu'on s'est engagé dans une activité et on doit se faire former. Parce qu'on veut réussir dans cette activité. Oui. Ensuite, la discipline va nous pousser à apparaître sur les réseaux sociaux, à être présent sur les réseaux sociaux, parce que ça demande, tout ce qui demande beaucoup d'efforts, très souvent, quand on n'est pas discipliné, on ne veut pas le faire. Oui, c'est pour ça que moi, je dis, la discipline, c'est de faire quelque chose, même quand on n'a pas envie de le faire. On le fait parce que c'est important pour nous. Oui. Donc, le premier pilier que je vais citer, je dirais de la discipline. Il faut que la discipline soit au centre. Ensuite, accepter de se former, se former sur tous les plans et ensuite inclure les réseaux sociaux. Voilà, dans votre programme de... D'accord, merci beaucoup. Alors cette question, il est plus personnel, il est plus pour vous. Voilà, si vous deviez recommencer à zéro, quelle stratégie adopteriez-vous? Vous devez recommencer. Si je dois reprendre à zéro. Oui, le MLM. Le MLM. Waouh. Ça, c'est une question qui Qu'est-ce que vous auriez fait? Si je dois commencer à zéro, je vais d'abord me mettre un programme. Dès que je m'inscris, je mets un programme de formation, l'auto-formation. C'est cela. OK. Ensuite, j'établis un programme de travail sur les réseaux sociaux. Me former aussi de comment utiliser les réseaux sociaux en bonne et due forme pour me faire une très bonne image. Une fois que ces 2 éléments sont réunis, je pense que je vais exploser dans l'activité. Oui, donc je mettrai, très important. D'abord, j'ai cité 3 piliers. Donc je mettrai d'abord la discipline comme premier élément. Je m'établirai un programme de formation pour moi-même. Et j'établirai aussi un moyen pour mieux comprendre les réseaux sociaux et comment les utiliser pour construire mon activité. Très important. Merci beaucoup, Top. Merci pour tous ces conseils. J'espère que
ces conseils vous ont parlé. J'espère que tout ce qui a été donné ici par notre mentor vous permettra de pouvoir soit recommencer à zéro ou améliorer déjà ce que vous êtes en train de faire. Yes. Alors, Top, nous sommes déjà malheureusement à la fin de notre émission. Voilà, donc nous n'allons pas terminer. Voilà, cette émission sans toutefois passer à notre troisième rubrique, la question d'impact. De retour sur ce plateau pour ouvrir notre troisième rubrique, la question d'impact. Alors Top, dans cette rubrique, nous avons une seule question d'impact. Oui, qui demande une réponse aussi d'impact. Oui, est-ce que vous êtes prêts? Je suis là. Place à la question d'impact. Alors, selon vous, en 2026, qu'est-ce qui rend une personne riche en MLM? Est-ce le plan de rémunération? Les réseaux sociaux ou la capacité à influencer et servir les autres? Ok, c'est véritablement une question d'impact. Oui. Je vais vous reposer une question pour mieux vous répondre avec beaucoup d'impact. D'accord. Est-ce que parmi ces trois éléments que vous avez cités, est-ce que je dois véritablement choisir un élément là-dedans forcément? Un élément ou plusieurs? Ok. Mais je dirais que c'est les trois. Mais principalement, principalement le dernier élément. D'accord, la capacité à influencer. Il faut avoir une capacité d'influencer les autres et de servir. Et ça, tant qu'un leader ne se met pas en place, ne se met pas en tête qu'il faut que je sers les autres. Il faut que je sers les autres. En vrai, ça va être difficile de se construire un système. Pourquoi je dis les autres? Parce que, comme j'ai développé tout à l'heure le thème, les réseaux sociaux vont forcément apporter. Mais si vous apprenez à influencer véritablement les autres, positivement, forcément, ces personnes-là seront dans votre système et vous allez construire un véritable système. C'est cela. Après, le marketing relationnel, ce n'est pas une activité qui est égoïste. Ce n'est pas penser à soi d'abord, mais c'est de penser à ceux qui m'ont fait confiance. C'est de penser à eux d'abord. Donc, si vous voulez réussir, il faut d'abord avoir cette capacité d'influencer les gens positivement, mais ensuite les servir, les aider à réussir. C'est cela. Les servir, c'est de les aider à réussir. C'est d'être là pour eux, c'est de les former, c'est d'être disponible pour les former, c'est d'être disponible pour les encadrer, c'est d'être disponible pour les donner des conseils. Donc, si vous n'êtes pas apte à servir, ça va être compliqué pour vous de vraiment construire quelque chose de solide dans le marketing relationnel. Parce qu'on parle d'une affaire sur le long terme. On parle d'un business, on parle de construction de personnes. On parle de développer les humains. C'est cela. Et si vous n'êtes pas prêt à consacrer du temps à ces personnes, à être disponible pour eux, à les former parce que vous avez des compétences, ça va être difficile pour vous de construire un réseau avec beaucoup d'impact. C'est cela. Voilà. Très important. Merci beaucoup, Top, pour cette réponse d'impact. Nous sommes maintenant à la fin de notre émission. Alors, comme à notre tradition, nous terminons toujours cette émission avec une conclusion, mais qui vient de vous. Et cette conclusion, c'est la réponse à une question de savoir, pourquoi vous croyez encore au marketing relationnel malgré les critiques et quelle est la clé pour réussir véritablement dans le MLM moderne? Pourquoi est-ce que moi je crois toujours au marketing relationnel? Tout simplement parce que je crois que c'est un métier d'avenir. C'est un métier d'avenir et ça a déjà prouvé. Le marketing relationnel a prouvé déjà sur d'autres continents comme l'Amérique, comme un peu l'Europe et l'Asie. Le marketing relationnel a déjà fait ses preuves. Donc aujourd'hui, on a des personnes qui ont véritablement réussi dans le marketing relationnel. Donc ça déjà, c'est pour ça que je crois déjà à l'avenir du marketing relationnel. Deuxièmement, le marketing relationnel n'est pas encore bien connu en Afrique. Et je peux vous garantir d'une chose. Quand vous regardez les statistiques de l'activité du marketing relationnel dans le monde, vous allez voir que jusque-là, l'Afrique est en dernière position. Le pourcentage de l'Afrique est encore, je crois, même à 5 ou 6% de personnes qui pratiquent le marketing relationnel dans le monde. Donc, imaginez-vous qu'on atteint les 10 et 20% des personnes qui pratiquent le marketing relationnel en Afrique. Ça sera une explosion et des gens ne vont même pas croire
des succès de certaines personnes, les gens vont commencer à dire mais attends, je ne savais pas que l'activité était aussi explosive à ce point. Oui. Donc voilà pourquoi est-ce que je crois encore à l'activité, parce que ce n'est pas encore bien connu ici en Afrique. Alors, une seule clé pour réussir dans le marketing relationnel, je dirais qu'il faut combiner la discipline et savoir s'adapter actuellement avec l'avènement des réseaux sociaux. Oui. Parce qu'il va falloir utiliser les réseaux sociaux aussi pour véritablement avoir plus d'impact. C'est cela. N'est-ce pas, dans le monde à travers le marketing relationnel. Si on veut véritablement réussir dans l'industrie du marketing relationnel aujourd'hui, actuellement, là, et avoir plus d'impact, plus d'audience, plus de fuel, plus d'équipe, il faut obligatoirement inclure les réseaux sociaux. Et ça, c'est ça qu'on appelle la modernité. Oui. Donc, il faut inclure les réseaux sociaux dans ton activité. Très important. Être discipliné. Surtout. Donc, combiner la discipline et l'utilisation des réseaux sociaux pour vraiment avoir plus d'impact. Voici la clé. Merci beaucoup, Top. Merci beaucoup. Parce qu'aujourd'hui, le monde évolue et il faut toujours s'adapter. Comme le dirait notre motto, le monde change. Donc, si toi aussi, tu ne changes pas, tu vas t'étonner que les autres ont évolué pour te laisser. Alors vous, est-ce que vous êtes prêts à vous adapter à ce changement et à inclure les réseaux sociaux dans votre activité? N'hésitez pas à nous donner les réponses dans les commentaires. Sur ce, nous sommes maintenant à la fin de notre émission. Merci de nous avoir suivis et n'hésitez pas à partager cette émission à quelqu'un qui a besoin de motivation. Ensemble, disons merci à notre invité, le Top Dolourou Coulibaly, pour sa connaissance, pour ses enseignements et à très bientôt pour une nouvelle thématique.